quand tu lis dans Hébreux 11, la Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est déjà une définition que la Bible nous donne. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup médité le texte. Et je me demandais pourquoi les Hébreux nous a dit cela. Pourquoi on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et par après, on continue en disant, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'ai essayé d'étudier l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est quelque chose qu'on prétend avoir. L'espérance, c'est quelque chose qu'on prétend toucher. L'espérance, c'est quelque chose qu'on prétend chercher. On ne peut jamais dire que j'espère avoir une voiture si on a déjà cette voiture. On ne peut jamais dire je prétends se marier. J'espère se marier si on s'est déjà marié. On ne peut jamais dire que j'espère avoir un diplôme si on est déjà diplômé. On ne peut jamais dire que j'espère être docteur si on est déjà docteur. Cela veut dire l'espérance en soi. C'est quelque chose qu'on prétend avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait naître l'espérance? Quand le Seigneur nous promet quelque chose, la promesse que Dieu nous donne, ou la promesse que les hommes nous donnent, nous amène à espérer. Il n'y a pas espérance sans promesse. Et quand il y a une promesse, il y a espérance. Nous espérons avoir quelque chose. C'est après une promesse donnée quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? L'espérance à soi, c'est comme une vie, c'est comme un vide. L'espérance à soi, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher. L'espérance à soi, c'est comme quelque chose qu'on espère avoir. Et si nous rentrons dans la définition de la foi, nous pouvons dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou je peux encore dire, la foi est une ferme assurance des choses espère et une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous rendre compte dans la définition de la foi. Il y a quelque chose tellement crucial et c'est l'espérance. Quand le Seigneur nous donne des promesses, ces promesses créent de l'espérance en nous. Mais la réalisation de ces promesses-là ont besoin de la foi pour que ce que nous espérons, nous puissions les avoir. Alléluia. L'espérance est cachée dans des choses invisibles. Et c'est ce que Romains 8, 24 nous dit. Romains 8, 24. La Bible nous dit ceci. On n'espère pas la chose
qu'on possède. Ce qu'on possède déjà, on ne peut pas l'espérer. Mais on met notre espérance dans des choses invisibles, des choses qu'on n'a pas encore. Or, la Bible nous dit dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses invisibles et une démonstration des choses invisibles. Le visible est là, proviennent de la promesse de Dieu. Mais pour que cette promesse se réalise, c'est là que le Seigneur a besoin de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lisais, j'ai dégagé 3 choses dans la définition ou dans les textes d'Hébreu. Je vis 3 éléments dans ces versets. Le tout premier élément, je vis l'espérance. Le deuxième élément, je vis l'assurance ferme. Et le troisième élément, je vis la démonstration. Le premier élément, c'est l'espérance. Le deuxième élément, c'est l'assurance ferme. Et le troisième élément, c'est la démonstration. Je vais commencer par l'assurance ferme. J'ai essayé de chercher dans la Bible. Je suis même allé dans Hébreu. L'assurance ferme veut dire hypostasis. L'hypostasis veut dire placé au-dessus. Mise. C'est comme une sous-structure de quelque chose. Quand on nous parle de l'assurance ferme, on voit la sous-structure. Quand on nous parle de l'assurance ferme, on voit quelque chose qui soutient. Mais Hébreu, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Quand on nous dit que la foi est une ferme assurance, cela veut dire que la foi c'est quelque chose qui soutient l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance ferme, c'est une fondation, c'est une substance qui se met pour soutenir l'espérance. Avec la foi que tu as, avec la foi que tu dégages, avec la foi que tu présentes, la foi là que toi tu as doit se présenter comme l'hypostasis, doit se présenter comme une sous-structure de l'espérance. Beaucoup de gens dans nos églises ont de l'espérance et peu de gens ont de la foi. Si tu demandais à quelqu'un comment ça évolue ces derniers temps, il va te dire j'espère. J'ai de l'espérance que ça va aller. J'ai de l'espérance que ça va changer. J'ai de l'espérance que les choses ne vont pas rester comme ça. Mais tout ça c'est de l'espoir que tu as. L'espérance ne se réalise pas quand il n'y a pas de l'hypostasis de la foi. Sans la sous-structure de la foi, tout ce dont tu espères sera dans la difficulté de se réaliser. Tu peux avoir de l'espérance de devenir quelqu'un demain. Tu peux avoir de l'espérance de devenir une grande personnalité. Tu peux avoir une vision. Tu espères toucher quelque chose. Tu espères devenir quelqu'un. Mais sans la fondation de la foi capable d'accompagner ton espérance, c'est presque impossible que le rêve que tu as se réalise. La différence qui se fait entre ceux dont leur rêve se réalise et ceux dont le rêve ne se réalise pas, c'est parce que ceux dont le rêve
se réalisent ont placé la foi comme une fondation pour soutenir l'espérance. Tant que tu espères sans la présence de la foi, c'est presque impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu espères sans la présence de la foi, c'est presque impossible. Parce que la foi est placée comme une sous-structure. Or, la force d'une maison, c'est sa fondation. Et la force de l'espérance que nous avons, c'est la foi. Beaucoup de gens, quand nous sommes dans le réveillon, nous prions. Et nous disons à Dieu que cette année ne se termine pas sans pour autant me donner quelque chose. Que cette année ne se termine pas sans pour autant te voir. Que cette année ne se termine pas sans que tu me fasses quelque chose. Ce sont des prières que nous faisons. Et par après, nous plaçons de l'espérance. On s'est dit ces choses doivent se réaliser. Maintenant, la fondation de l'espérance s'appelle la foi. Quand nous plaçons ces choses-là, sans pour autant placer la fondation de la foi, des fois les années se succèdent sans pour autant voir ces choses se réaliser. Et des fois nous arrivons à oublier ce que nous voulions avoir. Pourquoi? Parce que nous avions placé de l'espérance, mais nous avions oublié de placer la foi. La foi, c'est une forme assurante de choses qu'on espère. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Rêver devenir quelqu'un. Rêver réaliser quelque chose de la vie, c'est très bien. Mais placer la foi pour accompagner le rêve que tu as, c'est très mieux. Et voilà pourquoi ce soir, que le ciel te fasse grâce par rapport au rêve que tu as. Que la foi accompagne tes rêves au nom de Jésus. Par rapport au projet que tu as, place la foi comme sous-structure. Et tout ce que tu cherches te cherchera. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous avons de l'espérance, l'espérance nous amène vers nos rêves. L'espérance nous amène vers nos projets. Mais quand nous plaçons la foi, la foi ne nous amène pas. Mais la foi attire ce que nous voulons vers nous. Alléluia. Amen. On s'est dit, j'espère être quelqu'un. Mais la foi te dit, le quelqu'un que tu espères là, tu peux l'être aujourd'hui. Et on s'est dit, l'espérance vient te dire, j'espère aller au ciel demain. J'espère être pris par le ciel demain. J'espère être au paradis demain. Mais la foi, c'est que nous rêvons avoir. La foi les attire vers nous. Si tu ouvres le livre des Romains 4, le verset 18, on va nous projeter ce texte. Romains 4, le verset 18. La Bible nous, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père des grands nombres des nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Abraham a espéré. Mais il ne s'est pas limité à espérer. Il a cru.
Tant que tu espères, tu n'as pas. Mais tant que tu espères contre toute espérance, alors crois et tu auras ce que tu as espéré. L'espérance sans la foi, c'est presque impossible. Abraham, la Bible nous dit, il a espéré devenir le père de la foi. Mais contre toute espérance, il n'est pas devenu père de la foi jusqu'à ce qu'il a cru. Alléluia. Amen. Quand il a cru, il est devenu le père. Quand il a cru, il a reçu ce qu'il voulait. Quand il a cru, tout ce qu'il avait comme vision, tout ce qu'il avait comme rêve, s'est réalisé. Et aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que tu as placé ton espérance. Je ne sais pas où est-ce que tu as placé tout ce que tu voulais. Je ne sais pas la vision que tu as toujours reçue. Tu l'as placé en quoi? Mais contre toute espérance, crois. Et quand tu crois, tu recevras ce que tu as espéré. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes presque à la fin de l'année. Et avant que l'année ne commence, tu avais des projets. Avant que l'année ne commence, il y a des choses que tu espérais. Tu t'étais dit en soi que cette année ne finira pas tant que telle chose ne se réalise pas. Tu t'étais dit en soi que cette année n'ira jamais au bout tant que telle chose ne se réalise pas. Tu as parlé ça à Dieu. Mais qu'est-ce que j'aimerais te dire ce soir? Il y a encore de l'espoir par rapport au projet que tu as montré au Seigneur. Si tu plaçais une foi vivante et tu disais à Dieu, l'année n'est pas encore finie, c'est encore possible de me faire grâce, c'est encore possible de réaliser le requête. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et si tu mets ta foi en exercice pour soutenir l'espérance que tu as avant que la fin ne s'éteinte, avant que l'année ne se termine, c'est possible que ce que tu as raté depuis janvier, que le ciel le réalise pendant les mois qui nous restent. Avant que l'année ne se termine, si tu mets ta foi en exercice, c'est possible. Avec l'onction de cette chair, avec l'alliance de cette église, que tout ce que tu as toujours voulu avoir se réalise au nom de Jésus. Et voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine de la foi. C'est une semaine à croire. Tout ce dont tu as toujours voulu avoir, crois que c'est possible. Parce que la Bible nous dit, c'est une ferme assurance des choses invisibles. Pour dire tu n'as pas encore la chose. Tu ne sais même pas comment ça va se passer. Tu ne sais même pas d'où tu vas commencer et d'où tu vas terminer. Juste de l'espoir que tu as. C'est juste de l'espérance que tu as. Mets la foi en action. Mets la foi en action. Alléluia. Amen. Il y a des points que j'ai souturés. Quelques points que j'ai souturés pour nous amener à mettre notre foi en action. Quand tu te dis je crois que le ciel peut faire quelque chose, tu te dis je crois que cette année ne finira pas
Tu te dis, je crois qu'il y a de grandes choses que le ciel fera sur ma vie. Tu te dis, je crois que c'est possible que ma vie change. Tu te dis, je crois que les choses ne vont pas rester pareilles. Je soutirerai quelques points qui peuvent nous aider à aller au-delà de ce dont nous attendons. Parmi ces points, il y a faire inaction. Le tout premier point, c'est faire inaction. Par rapport à ce dont tu rêves. Par rapport à ce dont tu as comme vision. Par rapport à ce dont tu as comme espoir. Quelle est l'action que tu fais? Quel est le premier pas que tu fais? Tu as reçu une promesse de Dieu. Le ciel t'a promis quelque chose. Le ciel a dit, tu seras quelqu'un. Le ciel a dit, nous serons des grandes personnes. Le ciel a dit, tu vas impacter ta génération. Mais par rapport à cette promesse qui a engendré de l'espoir, de l'espérance, quelle est l'action que toi tu fais? Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se voient grands. Mais les actions qu'ils font ne reflètent pas la grandeur. Beaucoup de gens se voient quelqu'un. Tu te dis, je rêve de devenir quelqu'un. Je rêve de devenir une personne. Mais les actions que tu commets, les actions que tu fais, ne reflètent pas la vision que tu as. Par rapport à ce que tu fais, la vision que tu as, c'est dans la tête. La vision que tu as, c'est invisible. Personne ne voit la vision que tu as. Personne ne voit où est-ce que tu as placé ton espérance. Mais par rapport à tes actes, nous pouvons deviner la qualité de ta vision. Et voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, plus nous te regardons, plus nous examinons tes actions, plus nous examinons ce que tu fais, nous arrivons à déterminer ce que tu rêves devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le rêve ou la vision, elle est imposatrice. Elle nous impose des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pas parce qu'on n'est pas à mesure de le faire, mais parce que la vision que je porte ne me permet pas à faire cela. Il y a des choses que je refuse à faire. Pas parce que je n'ai pas l'argent à le faire. Pas parce que je n'ai pas les moyens à le faire. Pas parce que je n'ai pas la force à le faire. Mais quand je regarde la vision que j'ai, c'est que je rêve devenir, je me rends compte d'une chose. Si je fais ceci, ceci m'empêchera à devenir ce que j'ai toujours rêvé être. Quelles sont les actions que tu fais? Quelles sont les actions que tu fais? Quelles sont les opportunités que tu refuses? Il y a un jeune que j'aime beaucoup, on appelle Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, rien qu'à voir, rien qu'à entendre, il y a des relations que tu peux avoir. Il y a des personnes que tu peux avoir à tes côtés. Et quand tu le regardes, tu sens que la vision que toi tu as et la vision de tes collabos ne riment pas. Ne riment pas. Nous sommes chrétiens. Nous avons reçu Christ. Mais nous avons des visions différentes.
Nous avons des visions différentes. Tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde. Tu n'es pas obligé d'approcher tout le monde dans ta zone de confort. Parce que si tu approches quelqu'un qui n'a pas les mêmes actions et les mêmes visions que toi, tu te rabaisses et tu te freines. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de foi doit avoir des actions à faire. Et ces actions dépendent de la vision que tu as. J'aimerais que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu as une vision ou pas? Et puis quand tu regardes les actions qu'il fait, est-ce que c'est pour réaliser la vision qu'il a? Ou c'est pour bloquer la vision qu'il a? La vision nous impose. La vision nous impose. Il n'y a aucune chose qui est imposatrice comme une vision. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, c'est une sémence anticipée. La première des choses, c'est une action par rapport à l'espérance, à la vision que tu as. C'est une sémence anticipative. Quand tu as de l'espérance, tu rêves à voir quelque chose. Tu peux aussi, en dehors de faire des actions, tu peux faire une sémence anticipative. Tu te dis, je donne une sémence. Et cette sémence que je donne, je la sème par rapport à l'espérance que j'ai. Une sémence qui vient appuyer la foi. Une sémence qui vient accompagner la foi. Une sémence qui vient booster l'espérance que tu as. Une sémence qui vient faire sortir ce qui est dans l'invisible, pour que cela soit visible. Beaucoup ont gagné la vie. Beaucoup ont réussi dans la vie. C'est parce qu'ils ont su donner des sémences anticipatives. À chaque fois quand tu rêves devenir quelqu'un, aie la mentalité de s'aimer par rapport à ça. À chaque fois quand tu as une vision, tu rêves devenir une personne, tu as un projet, aie la capacité de s'aimer par rapport à ces projets-là. La troisième des choses, ce sont les attitudes. Les attitudes. Tu as de l'espoir, de l'espérance. Quelle est l'attitude que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Beaucoup viennent à l'église, surtout dans cette génération. Quelqu'un peut venir et quand on lui dit de prier, il ne prie pas. Quand on lui dit de chanter, il ne chante pas. Quand on lui dit d'adorer, il n'adore pas. Ton attitude détermine les kilos du requête que tu as. Ton attitude détermine les kilos du projet que tu as. À l'époque, quand on grandissait, je vais donner l'exemple de ma mère. Presque à chaque fois que maman priait, elle pleurait. Et puis quand tu la regardes, tu sens qu'elle prie. Juste en la regardant, sans qu'on soit prophète, tu sens que celle-ci prie. Celle-ci n'est pas là. Quand on chantait à l'époque, les chantres chantaient et dans la foule les gens pleuraient. Mais maintenant, je ne sais pas si on est devenu éveillé à l'église. C'est rare
Aujourd'hui, de voir un chanteur chanter et l'église pleurer, c'est presque rare. Alléluia. Amen. Quelles sont les attitudes que nous avons? Quelle est l'attitude que toi tu as quand tu viens devant la présence de Dieu, quand tu viens devant la face de Dieu, quand tu viens à l'église? Quelle est l'attitude que tu présentes? Parce que le requête que toi tu as, le problème que toi tu as n'est pas égal au problème du voisin. Tes requêtes ne sont pas égales à mes requêtes. Chacun a son problème. Chacun a le kilo de son problème. Chacun reconnaît ses difficultés. Et si nous devons prier, chacun prie par rapport au kilo qu'il porte. Mais quand on te regarde et on voit ton attitude et on voit le requête que tu as, des fois on se demande si certainement toi-même ou moi-même nous reconnaissons les problèmes que nous portons. Pourquoi? Parce que les attitudes que nous montrons ne sont pas égaux, ne reflètent pas les problèmes que nous possédons. Quelles sont les attitudes que tu as? La quatrième des choses, ce sont les gestions, le geste prophétique. Le geste prophétique. Le geste prophétique. Il y a un homme qu'on appelle Josué. Il y a un homme qu'on appelle Josué. Josué devant le Jourdain. Dieu lui dit que le Jourdain sera fendu aussi. Mais Josué, qu'est-ce que la Bible nous dit? Avant même que le Jourdain soit fendu à deux, la Bible me dit que Josué a fait un geste que moi j'appelle geste prophétique. Il a placé le chantre, il a placé le lévite au devant, avant même que le Jourdain se fende. Et au point que quand le lévite touchait l'eau, et c'est là même que il y avait séparation des eaux. Gloire au Seigneur. Amen. Quels sont les gestes que tu as toujours fait? Quels sont les gestes que tu as toujours pratiqués? Quels sont les gestes prophétiques que tu as toujours montrés? À chaque fois quand il y a un problème, à chaque fois quand il y a de l'espérance, à chaque fois quand il y a des difficultés, pour prouver la foi que tu as, quels sont les gestes que tu prouves? Quand j'étais à Goma, il y a un jour que je suis parti à Rutshuru avec un apôtre des Zambé Malam. C'était en 2016. J'étais au volant, je l'amenais. Avant de l'amener, je lui ai dit, je lui ai dit, mon apôtre, il n'y a pas du carburant dans la voiture. Et puis il m'a dit, Tokende kaka. Nous sommes partis. Arrivé quelque part, je vis le moukou qu'il a de carburant commençait déjà à signaler. Je lui ai encore dit, mon apôtre, le carburant va finir. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, pasteur, continue. J'ai continué à rouler. Arrivé quelque part, carburant caïche. Il n'y avait plus de carburant. Après, je lui ai dit, carburant naïcha. Il n'y a plus de carburant. Cet apôtre-là, c'était une villa, c'était quelque part où il n'y avait pas de station. Il n'y avait pas où acheter les carburants. Apôtre Akengia Munyumba. Il est entré dans une maison. La maison d'autrui. Il a demandé un bidon d'eau. Par après, Akanyanga Niti mu Il m'a dit de mettre ça dans les réservoirs. Il
lui ai dit, est-ce que c'est l'eau ou c'est le carburant? Il me dit seulement de mettre là. Par après, j'ai pris de l'eau. Je mis dans le réservoir de la voiture. Personnellement, moi je me suis dit, le TX en question, c'est pas ma voiture. Pour dire, attends, moteur est na gonga. Même s'il y a une panne, ça ne m'engage pas. Je pris de l'eau, je mis dans la voiture. Par après, il m'a dit de démarrer. Je pris le contact, je démarrais. Quand je démarrais, Gari Kawaka, moi je me suis dit, bon, de toute façon, ce n'est pas encore entré dans le moteur. mais ça, il ça va entrer. Gari Kagonga. Il y aura une panne. Je continuais à rouler. Plus j'attendais, plus je roulais. Plus j'attendais, plus je roulais. Et au point que Tukafika Kumukutano, on est arrivé là-bas, il a commencé à prêcher. Personnellement, je me disais, est-ce que c'était de l'eau ou c'était du carburant? Et je me suis dit, peut-être que dans le réservoir, il y avait encore peu de carburant. Quand ce carburant va se terminer, c'est l'eau qui va commencer à entrer. Il a fini à prêcher. Il nous a dit de rentrer. Quand on a commencé à rentrer, je me disais, plus j'avance à quelques mètres, la voiture va s'éteindre. Mais je me suis étonné. J'ai quitté là où il a fini à prêcher jusqu'à arriver à Goma. Et la voiture ne s'était pas éteinte. Il y a des gestes prophétiques que nous pouvons faire qui ont la capacité de faire valoir la foi que nous avons. La foi est invisible, mais pour qu'elle soit visible, manifeste des gestes prophétiques. Alléluia. Tu peux manquer quelque chose maintenant, mais tu n'es pas obligé de dire ça à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Tu peux être souffrant, mais tu n'es pas obligé. Quand nous parlons de déclaration, c'est parmi les gestes prophétiques. Depuis qu'on a commencé le séminaire sur la foi, qu'est-ce que tu as déjà fait comme acte de la foi? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme semence anticipative pour prouver ta foi? Tu as déjà prouvé par rapport aux attitudes. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme geste prophétique? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux incliner ta tête? Est-ce que tu peux incliner ta tête? J'aimerais que de là où tu es ce soir, de là où tu es ce soir, tu peux dire à Dieu de faire croître tes gestes prophétiques. Nous allons prier par rapport à ça. Que les dieux de cette chair puissent faire croître tes gestes prophétiques. Que les dieux de cette chair puissent faire croître tes déclarations. J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. C'est encore possible que ce dont tu espères se réalise même avant la fin de cette année. Il y a des requêtes que tu as dit à Dieu. Il y a des requêtes que tu as écrites au réveillon. Il y a des requêtes que tu as écrites le 1er janvier. Mais jusque-là, ces requêtes ne sont pas encore réalisées. J'aimerais que tu puisses faire des gestes prophétiques. Tu rêves avoir une voiture. Va faire l'auto. Va apprendre à conduire. Même sans
autant voir ce véhicule. Apprends à conduire ces véhicules. Tu rêves aller quelque part. Tu rêves aller en dehors du pays. Va faire le passeport. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des gestes que le ciel attend pour que les choses se réalisent. Il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Donc il n'y a pas de gestes que tu fais. Il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Donc il n'y a pas de gestes que tu fais. Il y a des choses qui ne vont pas se réaliser sans que tu ne fasses quelques gestes, sans que tu ne fasses quelque chose. Makabro ya manderebosh, rika ya mashekete, moko sokate, rika ya manderebosh. Dis à Dieu de faire croître tes gestes par rapport à ce que le ciel t'a proposé, par rapport à ce que le ciel a préparé, avant que l'année ne se termine. Dis à Dieu, je montre ma foi. Je montre ma foi que l'année ne se termine pas sans que ce requête soit réalisé. De là où tu vas te mettre debout et nous allons prier avec foi. Commence à attirer ces choses vers toi. Commence à attirer ces choses vers toi. La Bible me dit qu'Abraham, avec toute espérance, il a cru. Et quand il a cru, il est devenu. Quand on croit, on devient. Commence à attirer ce dont tu as toujours rêvé. Commence à attirer dans ta vie. Par la foi, attire des choses. Par la foi, attire des grandes choses. Si c'est de l'argent, commence à attirer cette chose. Si c'est une voiture, commence à attirer la marque que tu as toujours voulu. Makabro, yama shekete.